Ben oui, c'est quasiment dur à croire. Depuis 2015 que je suis propriétaire de cette grosse bête noire-là, puis je vous en ai jamais parlé. C'est une Road Glide spéciale 2015 avec le projet Rushmore. Harley, en 2014, ils n'ont pas fait de Road Glide, puis ils avaient sorti le FLH avec le projet Rushmore, la nouvelle génération. Donc, moi, j'ai vraiment attendu, je voulais ce modèle-là. Par contre, il sortait spécial, c'était la version X, comme un Street Glide. C'est la suspension la plus basse, avec un siège qui liche l'aile en arrière, qui n'est pas trop confortable pour un passager. Beaucoup plus basse que celle-là. Pas de dossier, pas de tourpack. C'était vraiment le modèle sport. Moi, je voulais la grosse touring avec ma conjointe Manon qui n'avait pas sa moto, qui embarquait en arrière de moi. On fait des voyages. Bien, ça nous prenait quelque chose pour mettre nos vêtements, tout notre stock. Avec un gros poids comme ça, une grosse charge comme ça, bien, ça prenait une suspension qui était plus haute et non une suspension du X. Donc, quand je l'ai acheté, bien, j'ai tout de suite tout fait mettre ce stock-là dessus avant même qu'elle sorte du magasin. J'avais aussi négocié des Apes. Je les ai commandés, mais ils ont installé 16 pouces de haut. Puis si je ne me trompe pas, c'est 42 pouces de large. Donc, quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est pas juste haut. Il y en a des plus hauts que ça, mais en plus qui sont hautes, ils sont larges. Donc, quand tu tournes à basse vitesse, tu vas porter le guidon très loin. C'est vraiment une question d'habitude. Ceux qui ne connaissent pas ces modèles-là, la Street Glide, la Road Glide ou la FLH ordinaire versus la Road Glide avec un tourpack, full équipe. La particularité de la Road Glide versus la Street Glide ou la FLH, c'est que le fairing est pris après le frame. Donc, quand je tourne le guidon, bien, le fairing ne tourne pas. Contrairement au FLH, que le fairing est fixe après le guidon. Donc, quand on tourne, bien, tout le fairing tourne. Tout le poids du fairing, la radio, les speakers, tout ça, ça a quand même une certaine charge. Bien, ça tourne avec le guidon. Donc, la Road Glide, bien, on n'a pas cette charge-là. C'est la particularité qui ressort. Je pense que c'est la seule différence là, entre le Road Glide et le FLH. Parce qu'à part ça, je pense que c'est le même frame, toute la même mécanique, puis le même empattement. Mais je peux me tromper, mais je suis pas mal sûr de ça. Moi, j'ai été propriétaire de 2 Street Glide avant de posséder ma Road Glide. J'étais un gars qui aime voyager, qui fait des longs voyages. J'ai fait le Blue Ridge Parkway, j'ai fait Sturgis avec ma Street Glide. J'ai roulé du 140 là, quand j'ai fait Sturgis dans le Dakota du Sud. J'ai même suivi des policiers à 130-135. La Street Glide à haute vitesse, elle a fait ses preuves, puis elle a le fairing pris après le guidon, donc j'ai quand même la charge sur la conduite que j'ai pas sur la Road Glide. Personnellement, je vois pas une si grosse différence. Je veux pas péter la bulle de personne. C'est mes impressions, c'est bien partagé. J'ai souvent vu sur Facebook plein de commentaires contradictoires. Mais ma perception, ça fait quand même ma 6e été que je possède cette moto-là. Si je prends la Street Glide, qui était l'ancienne version, c'était une 2007. J'avais pas exactement le même frame, elle était moins stable. Là, on a un frame plus rigide sur la Street Glide et sur la Road Glide. Donc moi, dans mes voyages, à 130-140 avec la Street Glide, je voyais aucun problème. Surtout que j'aimais aussi écouter la musique. La Street Glide, le fairing est beaucoup plus proche. Tu as les speakers qui sont beaucoup plus proches de toi, plus inclinés à la verticale, contrairement à la Road Glide, les speakers sont plus en angle, en 45 degrés. Puis le fairing est beaucoup plus loin. Donc la musique, elle se disperse dans le ciel. Là, tu sais. La musique sur le Road Glide, moi, j'ai abandonné ça. Là. Il y en a qui l'écoutent, mais moi, j'ai vraiment abandonné ça. Tant qu'à écouter de la musique, puis que c'est pas clair, puis j'ai pas la bonne sonorité, ben j'aime autant pas l'entendre. Ça a été ma première déception de la Road Glide. Pourtant, je l'avais essayé avant. J'ai essayé la Street Glide de la nouvelle version. J'ai fait une dizaine de kilomètres. Je suis revenu, j'ai pris la Road Glide, j'ai fait exactement le même trajet. J'ai capoté sur la Road Glide. Je suis tombé en amour tout de suite avec la Road Glide. J'ai fait des ronds-points, j'ai tripé, j'ai fait de l'autoroute. J'ai vraiment tripé. Je suis revenu chez le concessionnaire, j'ai dit vendu, c'est sûr que je la veux, sors les papiers, puis on signe. J'ai pas roulé longtemps, j'ai roulé 10 km. Si je l'avais eu une semaine,
probablement que ça aurait été différent. J'aurais eu le temps de me familiariser avec les commandes, avec la moto. Ensuite, j'aurais dit, bon, bien, on va écouter la musique, j'aurais tombé plus relax. Je me serais vite rendu compte que c'est beaucoup plus difficile d'écouter la musique sur cette moto-là parce que c'est très venteux. Mais aujourd'hui, pour avoir fait des voyages avec les deux, je peux vous dire que de faire un gros road trip sur du highway avec une Road Glide, c'est pas plus un avantage qu'avec une Street Glide ou une FLH, selon mon expérience. Pour la légèreté du guidon, ben oui, c'est vrai, si tu es arrêté puis tu tournes le guidon comme ça, tu fais la même chose avec une FLH. Oui, c'est vrai ce qu'ils disent, la conduite est plus légère sur la Road Glide. Mais en pratique, ça c'est en théorie. En pratique, moi je fais des circuits fermés avec des instructeurs professionnels. J'ai fait des cônes en masse avec ma Street Glide. Je frottais mes pédales, là, je frottais des deux côtés, je faisais des ronds, là, puis je faisais une graphing sur l'asphalte. La charge que j'avais sur le guidon à cause du fairing, bien, pour moi, c'était pas un problème, vraiment pas. Mes meilleurs parcours que j'ai faits en circuit fermé dans des cônes, bien, c'était avec ma Street Glide. Ensuite, j'ai eu la Road Glide, bien, encore comme je vous disais, c'est le même frame, je ne suis pas supposé d'avoir plus de difficultés, mais peut-être plus craintif ou la moto paraît plus grosse. Des fois, c'est juste entre les deux oreilles, mais je fais des moins bons parcours. J'ai pas de trouble quand même, là. Je suis capable de frotter ces deux côtés, je fais des U-turns partout. En passant, je me pratique à tous les jours. Chaque fois que je sors ma moto, je rentre dans une station de service, je fais toujours un rond en quelque part, là. Il y a tout le temps un endroit où je peux faire un virage très serré, où je frotte, où je peux presque frotter. Bien, je le fais toujours. C'est comme une forme de pratique pour moi, puis ça fait que la moto, bien, je la contrôle. Parce qu'une moto de ce poids-là, bien, que tu pèses 130 livres ou 230 livres, si ça commence à tomber, ça ne changera pas grand-chose, elle va y aller à terre. Fait qu'il faut que tu apprennes à la contrôler comme il faut, puis ça, bien, il n'y a pas de secret, c'est la pratique, comme n'importe quoi. Le point fort de cette moto-là, c'est son look. Je la trouve vraiment belle. Quand elle est sortie, je trouvais qu'elle avait déjà l'air d'un bagger pimpé, là, super monté. Si vous me mettez aujourd'hui la Street Glide et la Road Glide en pleine face, mon cœur va tourner pour la Road Glide, mais mon raisonnement va pencher encore vers la FLH parce que je sais très bien que pour ce que je fais, de la route, du highway, des voyages, la Street Glide est beaucoup mieux adaptée que la Road Glide, contrairement aux croyances populaires. On a beau avoir chacun nos goûts, ça je comprends, mais il y a une moto qui est plus bruyante que l'autre. Il y a une moto qui est plus venteuse que l'autre. Même avec les nouvelles trappes, la boîte à malles, les trappes de côté, la Road Glide elle reste beaucoup plus venteuse que la Street Glide. Donc pour moi, bien, pour faire du highway, même si la conduite est un petit peu moins légère, bien, la FLH a moins de bruit, moins de vent. Je pense que ça vaut bien un petit peu plus de poids sur la conduite. Mais chicanez-moi pas, c'est mon expérience. Anyway, c'est le même constructeur, fait que si tu n'achètes pas une Road Glide après cette vidéo-là, tu vas t'acheter une Street Glide, c'est le même constructeur qui va te la vendre. Fait que ça ne change rien. Ça reste que c'est une super machine, vraiment. Je tripe sur cette machine-là. Je suis vraiment attaché. À la maison, bien, on l'appelle la grosse noire. Puis la grosse noire, elle fait partie de la famille. J'ai une autonomie, en tout cas, j'ai jamais réussi à faire 400 km. Apparemment qu'on peut faire 400 km. Moi, de la façon que je la roule, je me rends pas là. Mais j'ai une autonomie qui est quand même assez importante. J'ai un GPS intégré qui est un peu médiocre, mais j'ai pas fait la mise à jour. Puis quand que je crée des trajets avec Ride Planner, le programme de Harley-Davidson, pour créer des trajets, bien, en tout cas, les trajets que j'ai créés ici au Québec, ça ne marche pas pantoute. Mais j'ose croire qu'ils se sont améliorés puis que je ne l'ai pas réessayé. Fait qu'il était bien ici, t'as le problème. Tu peux pairer ton téléphone avec le bicycle, tu peux mettre une clé USB là-dedans avec une playlist, ça va jouer. Tu peux te loader des GPX, des tracés GPX. Aux commandes, tu as les informations du bicycle, la température extérieure. Tu peux setuper plusieurs choses là, sur le système Boombox. Ceux qui ne se sont pas achetés d'Harley depuis longtemps, tu as un système d'alarme intégré qui laisse. Tu n'as pas besoin de prendre ta clé, tu fais juste arriver proche, tu tournes la switch. Je me suis installé des handguards. Je sais, ça ne fait pas l'unanimité. C'est pas très beau peut-être, ça me dérange pas. Moi, je voulais que mon bicycle soit confortable pour faire du highway. Puis au printemps puis à l'automne, c'est bien plaisant de ne pas avoir de vent sur les mains. Ça me permet de rouler avec des petits gants sans me mettre des grosses mitaines d'hiver, puis j'ai plus de
dextérité. Puis non, j'ai pas les poignées chauffantes, mais c'est possible de les mettre. Les fils, je pense qu'ils sont déjà passés. Côté suspension, Harley aura des croûtes à manger, mais je dis Harley, c'est pas mal toutes les motos custom. Donc, comme je vous disais, moi, je fais des gros voyages. J'ai une conjointe qui faisait pas de moto avant. J'espérais qu'elle fasse de la moto et qu'elle aime faire de la moto. Donc, si tu veux qu'elle aime ça, il faut que tu t'arranges pour qu'elle aime ça. Je l'ai adapté. J'ai mon dossier de conducteur. Moi, je suis confortable. J'ai tout de suite mis un gros Chesterfield pour être sûr d'être confortable pendant des heures. J'ai jamais mal au derrière sur ce bicycle-là. Manon est super confortable en arrière. Elle a un dossier qui fait tout le tour de son corps. Elle se sent vraiment en sécurité quand elle est là-dessus. C'est plus facile, c'est plus confortable, plus reposant pour Manon avec le Tourpack. Donc, il est là à vie. Puis c'est quelque chose que j'ai accepté parce que j'aime ça partager mes voyages avec Manon. Puis j'ai le goût qu'elle aime voyager puis qu'elle veuille continuer de voyager. Je me suis tout de suite mis un rack. J'aime le noir, fait que mon rack est noir, mes guidons sont noirs. Donc, quand je veux attacher quelque chose, comme la semaine dernière, mes bottes, on avait pogné la flotte, là. Mes bottes étaient remplies. Fait que le lendemain, j'ai attaché les 2 paires de bottes à Manon puis à moi sur le rack en arrière. Puis pendant qu'on roulait, bien, ça l'a séché. J'ai acheté aussi des food pegs plus longues pour Manon parce que juste les petites, ça donne moins d'espace pour déplacer ses pieds pour son confort. J'ai refait faire ma fourche en avant. J'ai mis une suspension progressive. Ça l'a amélioré vraiment la conduite. Moi, je peux rouler avec la Road Glide, mettre ça sur le cruise, lâcher le guidon. Ça ne chime pas pantoute, ça s'en va en ligne droite. Pour ça, la conduite est super. Je me suis installé des lower fairings que j'ai achetés. C'est pas la grosse qualité, mais ça me protège les jambes, c'est bien fun. J'ai des trappes. Quand il fait chaud, j'oriente le vent vers le moteur. Puis quand il pleut trop, bien, je peux les fermer. Lorsqu'on fait nos voyages, moi et Manon, bien, je traîne toujours un trailer, le trailer Podium. C'est un trailer qui a environ 4 pieds de large. On a pris le plus gros, justement, parce que on a beaucoup de bagages. Moi, avec les vidéos, trépieds, stabilisateurs, je manque de place. Donc, quand on part 2 semaines, on a le trailer en arrière. C'est un hitch d'une super bonne conception. Il est très dissimulé. Quand j'enlève la boule, on ne voit plus rien. On voit juste une petite barre chromée. On dirait que c'est fait de compagnie, ça ne paraît pas. Puis la couette de fil, bien, c'est pas des fils raboutés puis twistés avec du tape. C'est vraiment une couette de fil que j'ai achetée, conçue pour la Road Glide. Il n'y a pas de danger que tu fasses de court-circuit. Tant qu'à modifier quelque chose, j'aime autant le modifier avec les bons produits. Dans le Tourpack, j'ai un gros dossier avec des speakers. Puis, comme je disais sur la KTM, le plat de résistance de cette moto-là, ben, c'est les Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Cette Harley-là, avec des Jekyll, c'est vraiment sa coche. Comme sur la KTM, quand on tourne la switch, on part le bike, ils sont normalement fermés tout de suite au départ. Donc, si je suis dans le garage chez nous, un matin tôt, je ne dérange pas personne quand que je démarre le bike. Si j'avais oublié de les fermer quand je suis arrivé le soir. Mais, quand je pèse sur le piton, tout change. Je suis dans un cimetière, puis là, j'ai quasiment peur de réveiller les morts. Si je le referme, il est pratiquement moins bruyant que d'origine. C'est vraiment un son écœurant, c'est un son sourd. C'est sûr qu'à la caméra, vous n'entendez pas le même son qu'en vrai. Il y a des sons que la caméra ne capte pas, des fréquences. Mais il y a vraiment un son sourd, loud, que même ouvert, on ne se fait jamais achaler. Puis il y a un beau son quand même, tu as vraiment l'impression que tu es assis sur un Harley. Mais quand je passe en avant des terrasses, je passe dans des villes comme Magog, Granby, en rentrant, je le ferme, j'ai pas de problème. Il faut savoir s'affermer quand c'est le temps. Présentement, j'ai presque 60 000 km.
Pourquoi j'ai juste 60 000 km depuis que je l'ai? Bien, c'est que j'ai souvent 2 motos, donc je partage mon kilométrage. Je suis en train de penser à m'en départir. Je vais aller faire mon voyage dans l'Ouest canadien encore avec ma remorque Podium. Puis en revenant, je vais mettre tout mon gros setup à vendre. Le bike avec les jack hills dessus, puis le trailer en arrière, parce que j'ai d'autres projets. Oui, j'ai la moto aventure encore en premier plan. J'ai d'autres projets en tête, plusieurs, fait que là, il faut que je choisisse là-dedans. Donc, on va libérer de l'espace. Mais c'est pas sans émotion. Ce bike-là, il en a fait, puis il est capable d'en faire encore pas mal du chemin. Donc, c'était la présentation de ma Road Glide 2015. Merci, abonnez-vous à ma chaîne, comme je le dis toujours. Puis, je vous reviens avec une autre vidéo la semaine prochaine.